le chant du cygne de son V12, Lamborghini, dans sa dernière version d'Aventador, a choisi de vous faire passer par toutes les palettes émotionnelles. C'est génialissime. Il faut dire que pour le Toro, on parle du summum de la sportivité, de l'exclusivité et surtout du plus gros moteur. C'est flippant par moment, quoi. Flippante, furieuse et magnétique, la version Ultimae de Lamborghini, c'est un blockbuster à elle toute seule. Un bleu à rendre jaloux le ciel de ses terres natales en Pologne. Un look toujours aussi féroce. Quant à son charisme et son exclusivité, ils sont à la hauteur de son prix, quasi inaccessible. 21 500 € environ, c'est à peu près le prix de la couleur extérieure. Alors c'est un certain tarif, c'est vrai. Ça s'ajoute bien sûr aux 369 000 € du Roadster, hein, évidemment. Mais finalement, quand on a le dernier V12 Lamborghini qui existera sur la planète et que de surcroît, on a le modèle numéro 1, le numéro 1 de 250 exemplaires qui existeront dans le monde. Franchement, ça vaut pas le coup de se lâcher? Moi, je me lâcherai en tout cas. Bon alors, si ce bleu Tavares haute couture habille merveilleusement les lignes de notre Aventador Ultimae, eh bien, force est de constater que 10 ans plus tard, sa ligne et son design n'ont pas beaucoup changé. À part quelques coups de crayon sur le bouclier pour des entrées d'air plus imposantes, un arrière rehaussé et des jantes revisitées. Quant à l'intérieur, bien que les sièges soient toujours très confortables pour une sportive, on ne va pas se mentir, c'est toujours aussi beau, c'est toujours du Lambo, mais rien de très nouveau. Mais si l'Aventador Ultimae a presque des airs de jumelle avec sa grande sœur, attendez de la voir dégourdir ses jantes. « 1550 kg sur la balance. Alors c'est pas un poids plume hein, pour cette catégorie, c'est vrai. Mais par rapport à l'Aventador S, on a quand même gagné 25 kg. C'est pas mal. Et puis surtout, on a gagné 10 chevaux supplémentaires, soit 780. Ça fait un rapport poids-puissance de moins de 2 kg par cheval. Franchement, c'est pas mal ça, non? Je suis sûr que vous rêvez d'entendre le bruit de cette voiture en mode Corsa, même pas en mode sport. On va aller direct en mode Corsa. Voilà. Et là, on va passer en manuel. Et là... Voilà là. Bon, ça fait des bonds en fait. C'est pas une voiture qui accélère, elle fait des bonds en fait de cabri. On peut pas parler d'un cabri parce que un cabri c'est petit, c'est mignon et ça prend pas de place. Et oui, un cabri, c'est même tout à fait à l'opposé d'un taureau. Il faut dire que Ferruccio Lamborghini a plutôt bien choisi son totem de constructeur. Le moteur V12 Lamborghini, vous avez le premier ici, il équipait la 350 GT, on avait 280 chevaux, un 3,5 litres. On était en 1964, depuis il s'est passé plein de choses chez Lamborghini. Il y a eu la Miura, il y a eu la Countach, il y a eu la Diablo, il y a eu même entre-temps l'Espada qui est une voiture extraordinaire. Enfin bref, toute une lignée de voitures équipées de moteurs V12 absolument fabuleux. Le seul problème c'est que ça va prendre fin, c'est quand même dommage non? Mais alors comment de telles pompes à feu vont continuer à nous faire vibrer à l'ère de l'électrique? Car au-delà d'une énième version de Renault Zoé, même les constructeurs de supercars jouent le jeu. Ferrari, McLaren et donc Lamborghini annoncent tous un arrêt du thermique en 2030. Imaginez qu'il y a un mec en Europe, politique visiblement, qui a décidé que ça là, ça n'arriverait plus et que ça n'existerait plus. Écoutez-moi ça. Je pense qu'il est jamais monté dans une Lamborghini, c'est ça le vrai problème. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai jamais entendu un moteur rugir autant. Même la Diablo, qui est une voiture redoutable, qui est exceptionnelle, ne fait pas ce bruit-là. C'est dingue. Alors bien sûr, on a aussi 4 roues motrices, hein. C'est important, ça me permet de garder, préserver et de maîtriser la puissance de la bête parce que je peux vous dire que ça en propulsion, ça doit être bizarre. Ça doit être très très bizarre. Déjà en 2011, l'Aventador faisait une entrée fracassante au Salon de Genève avec son look fascinant et un moteur V12 de 700 chevaux qui l'a placé parmi les plus performantes de la planète. Forcément, 10 ans plus tard... 780 chevaux, 0 à 100, 2 secondes 8. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur la planète aujourd'hui qui mettent 2 secondes 8 pour être à 100 km/h déjà, pour commencer. Ça c'est pas mal.
0 à 200, là on dépasse les 8 secondes, on est à 8 secondes 7. Ça c'est pas terrible par contre par rapport à McLaren, par rapport à Ferrari. J'avoue que la Lamborghini est un peu à la traîne et je pense savoir pourquoi. Il y a une vraie raison à cela, c'est que la boîte de vitesse ici, c'est pas une boîte à double embrayage. Elle est à simple embrayage, c'est une boîte robotisée un peu à l'ancienne et du coup les passages de rapport sont un peu trop lents et ça fait la différence justement. Le train avant, c'est une petite lame et puis un châssis qui est vraiment très très raide. Hein. Je peux vous dire que oh là 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 là. Ah oui, quand ça veut pas freiner, ça freine pas. Hein. Putain la vache, je viens de me faire flipper là. Le seul vrai défaut, c'est le freinage parce qu'en fait, on a des gros disques, céramique carbone, ça c'est vrai. Mais vu l'état des routes ici dans la région de Bologne, l'ABS se met vite en panique et a tendance à sautiller. Oh là là, c'est d'une violence. Mais écoutez-moi ça! Je pense qu'il faut vraiment pouvoir le tester sur circuit, sur une piste en bon état. Et ça nous permettrait vraiment de jauger, de juger en tout cas, du niveau de freinage parce que une voiture qui prend plus de 350 km/h, il faut pouvoir l'arrêter très vite. Et a priori, elle est censée le faire. Mais bon, voilà, quand moi je demande beaucoup de freins sur une petite route comme ça, eh ben, elle en met pas assez. Ça, c'est un souci. Bon, il va falloir que je me calme, mais j'ai pas envie de me calmer en fait, parce que c'est génial. Alors qu'en sera-t-il de la nouvelle supercar hybride à venir chez le Toro? Nous rendra-t-elle aussi hystérique? Mystère. D'ici là, on profite encore de cet Aventador Ultimate qui signe avec panache la fin de la dynastie d'un iconique V12. Voilà, c'est le dernier V12 qui existera sur la planète, atmosphérique en tout cas, et on n'a pas envie de le rendre ce V12 parce que le son, la violence, la poussée qu'on peut avoir, c'est inimitable en fait. Et juste pour ça, je crois que je vais pas la rendre, je vais repartir avec. Tiens, allez.